Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième et dernière vidéo du pull jacquard. Donc nous allons voir comment faire ce motif en jacquard plus la partie du haut que nous allons fermer et coudre et votre pull sera enfin terminé. Donc cette partie en jacquard, j'ai dessiné le motif qui est ici. On va avoir un total de 4 diminutions, donc sur des rangs différents. Donc là, je vais tout vous expliquer. Il y aura peut-être un moment qui va être un petit peu compliqué, qui est là à partir du rang numéro 6. Du rang 6 au rang 12, ça va être 6 rangs qui vont être un petit peu plus compliqués puisqu'on va travailler sur 3 couleurs. Après, ça ira tout seul. Donc, moi, pour ma part, je vais vous faire voir uniquement le dessin en jacquard. Vous vous êtes arrêté dans la fin de ma vidéo 2, il vous restait 241 mailles. Donc là, j'ai 241 mailles sur mes aiguilles circulaires et on va commencer le motif en jacquard. Nous allons faire toute une rangée qui correspond au rang numéro 1 de jacquard. Je vais faire toute ma rangée à l'endroit, en jaune, uniquement en jaune, toute ma rangée à l'endroit. Pour le rang 1 et tous les rangs impairs, je vais tous les lire de la même façon, de la gauche vers la droite, et vous serez, pour vous repérer, du côté endroit. Donc vous devrez être du côté endroit de votre travail. Pour les rangs pairs, donc le rang 2, 4, 6, etc., cette fois-ci, je vais le lire de la droite vers la gauche. Et vous serez côté envers. Voilà. Donc là, on arrive. J'ai fini toute ma rangée numéro 1 à l'endroit. Pour le rang numéro 2 et le rang numéro 3, ça va être exactement la même chose. C'est juste doublé. Donc pour le rang numéro 2, nous allons le tricoter sur le côté envers. Et vous allez donc commencer par faire 4 mailles en jaune. Vous allez récupérer le fil gris clair. Vous allez faire une maille en gris clair. Ensuite, vous allez faire 7 mailles jaunes, une maille gris. 7 jaunes, une grise, etc. Vous allez répéter ceci tout le rang. 7 mailles jaunes, une maille grise. Et vous devez terminer votre rang par 4 mailles en jaune. Pour le rang numéro 3, ce sera exactement la même chose. Mais cette fois-ci, vous allez le faire côté endroit. Pour le rang 4 et le rang 5, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Mais vous allez commencer donc par tricoter côté envers. Et vous allez faire cette fois-ci 3 mailles jaunes, 3 mailles grises. Puis 5 mailles jaunes, 3 mailles grises. 5 mailles jaunes, 3 mailles grises. Vous allez répéter ceci tout le rang. 5 mailles jaunes, 3 mailles grises. Et j'ai terminé par 3 mailles jaunes. Pour le rang numéro 6, vous allez être côté envers. Et c'est le rang où on va commencer à travailler sur 3 fils. Donc vous allez récupérer votre gris moyen. Et nous allons l'insérer dans l'ouvrage. Si vous avez un petit morceau de pelote de laine, ce sera peut-être plus facile qu'une pelote complète, étant donné qu'il va y avoir quand même pas mal de croisées. Donc c'est à vous de voir pour éviter de vous emmêler. Pour le rang numéro 6, je vais faire 2 mailles en jaune, 2 mailles en gris clair et une maille gris moyen. Alors. Et ensuite, de l'autre côté, on va... Donc là, je vais passer mon fil jaune pour ne pas qu'il reste trop à l'arrière. Et je vais prendre le fil gris en même temps pour tricoter mes 2 mailles en gris clair. Ensuite, je vais faire 3 mailles en jaune. Alors,
je vais en faire 2. Et avant de commencer la troisième, je vais passer mon gris foncé. Mon gris un petit peu plus foncé. Comme ceci. Et je finis ma troisième maille en jaune. Voilà ce que ça vous a donné. Au début, on a commencé par 2 mailles jaunes, 2 gris clairs, 1 gris moyen, 2 gris clairs, 3 mailles en gris. Et alors, on va répéter ceci à partir des mailles gris clairs tout le long. Vous allez faire 2 gris clairs, 1 gris moyen, 2 gris clairs, 3 mailles en jaune. Et vous répétez 2 gris clairs, 1 gris moyen, 2 gris clairs, 3 mailles en jaune. Vous répétez ceci tout le rang et vous devez terminer par 2 mailles en jaune comme ce qu'on avait commencé au début. Vous terminerez par les 2 dernières mailles en jaune. Et vous allez faire ceci pour le rang numéro 6 et le rang numéro 7. Ce sera identique. On se retrouve à la fin du rang 7. Pour le rang 8, nous allons tricoter côté envers et on va faire la première maille en jaune, 2 mailles en gris clair, 3 mailles en gris foncé et 2 mailles en gris clair. Et cette combinaison, on va la répéter tout le long. Ça fera une jaune, 2 gris clairs, 3 gris foncés, 2 gris clairs. Et vous répétez ceci tout le rang et vous devez terminer à la fin par une maille en jaune. Pour le rang 9, on a terminé avec le jaune, vous allez donc le couper. Ça vous fera déjà un fil en moins et le fil gris anthracite va arriver sur ce rang-là. Donc vous allez faire 2 mailles en gris clair, 2 mailles gris moyen et là vous allez inclure une maille gris anthracite, 2 mailles gris moyen, 3 mailles gris clair. Ce qui va se répéter dans ce rang, ce sera toujours la même chose, ce sera 2 mailles gris moyen, gris anthracite une maille, 2 mailles gris moyen et 3 mailles en gris clair. Et vous allez répéter ceci tout le rang, ça fera 2 gris moyens, 1 gris anthracite, 2 gris moyens, 3 gris clairs. Et vous devez terminer votre rang 9 par les 2 dernières mailles en gris clair. Le rang 10, vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, vous allez être côté envers. Et vous reprenez tout pareil, les mêmes couleurs au même endroit. Pour le rang numéro 11, vous allez tricoter côté endroit et vous allez commencer par faire une maille en gris clair, 2 mailles en gris foncé, 3 mailles en gris anthracite, 2 gris foncé et 1 gris clair. Le schéma qui va se répéter tout le long de ce rang, ce sera, vous recommencerez à partir de 2 mailles gris foncé, 3 mailles gris anthracite, 2 mailles gris foncé, 1 maille gris clair. Et ce schéma-là, il va se reproduire tout le tour et vous devrez terminer par, à la fin, une maille en gris clair. Pour le rang numéro 12, on va tricoter sur l'envers et vous allez faire la première maille en gris clair, ensuite une maille gris moyen, 2 mailles gris foncé, une maille gris clair, 2 gris foncés et 1 gris moyen. Vous allez répéter ce schéma suivant tout le rang, sans la première maille, ce qui correspondra à une maille gris moyen, 2 mailles gris anthracite, une maille gris clair, 2 mailles gris anthracite, une maille gris moyen. Et vous allez répéter ceci tout le rang. Vous devez terminer à la fin avec votre dernière maille en gris clair, comme pour la première maille du début. Pour le rang 13, vous allez tricoter côté endroit et nous allons terminer avec le gris moyen. Vous allez le couper, on a terminé avec ce gris. On va continuer à partir du rang 13 avec 2 couleurs qui va être le gris clair et le gris anthracite. Donc pour le rang 13, vous allez commencer par faire votre première maille en gris clair. Ensuite, 2 mailles en gris anthracite, 3 gris clairs, 2 gris anthracite, une maille gris clair. Le schéma qui va se répéter sans arrêt, ça va être celui-là. Ça va être 2 gris anthracite, 3 gris clairs, 2 gris anthracite, une gris clair.
Et vous allez répéter ceci tout le rang. Et vous devez terminer votre dernière maille par une maille en gris clair. Pour le rang 14, on va être côté envers et vous allez faire exactement la même chose que pour le rang 13. C'est identique, c'est la même chose. Donc pour le rang numéro 15, nous allons le tricoter côté endroit et nous allons faire ceci. Vous allez faire une maille gris clair. Et après, ce que je vais vous répéter, ce sera toujours le même schéma qu'il faudra répéter. Ce sera une maille gris foncé, deux gris clairs, une gris foncé, deux gris clairs, une gris foncé et une gris clair. Vous allez répéter ceci tout le rang. Donc je répète, une gris foncé, deux gris clairs, une gris foncé, deux gris clairs, une gris foncé, une gris clair. Vous répétez ceci et vous devez terminer votre rang par une maille gris clair. Pour le rang numéro 16, vous allez tricoter une maille, votre première maille, ça va être en gris clair. Ensuite, nous allons tricoter les deux mailles suivantes ensemble pour faire une diminution. Et elle va continuer à être en gris clair. Ensuite, nous allons faire 4 mailles normales. Donc les 4 mailles, je vais faire 3 mailles en gris foncé et une maille en gris clair. Une fois que vous avez fait vos 4 mailles, nous allons faire 2 mailles ensemble. Nous allons tricoter 2 mailles ensemble, mais cette fois-ci en gris clair. Ensuite, nous allons refaire 4 mailles normales. Les 4 mailles vont être uniquement en gris clair. De temps en temps, pensez à passer votre fil gris foncé par derrière. Une fois que vous avez fait vos 4 mailles, nous allons refaire 2 mailles ensemble et on va continuer à le faire en gris clair. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en gris clair, toujours, puis 2 mailles ensemble, toujours en gris clair. Ce que nous allons faire, qui va être sans arrêt répété, ce sera 4 mailles, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble. Quand je dis 2 mailles ensemble, c'est quand vous tricotez vos 2 mailles ensemble, c'est pour faire les diminutions. Donc je répète, vous ferez 4 mailles normales, 2 mailles tricotées ensemble. 4 mailles normales, 2 mailles tricotées ensemble, 2 mailles normales et 2 mailles tricotées ensemble. Vous répéterez ceci tout le rang. En sachant qu'il faut faire ces diminutions, il faut continuer à suivre le schéma. Donc, pour avoir une idée, il n'y a plus que 3 sur tout le dessin en fait. Il n'y aura que 3 mailles gris foncé, tout le reste va être en gris clair sur les 2 schémas que l'on fait. Vous voyez que là, il n'y a que 3 mailles en gris foncé et tout le reste est en gris clair. Et quand on revient, ça recommencera. Pour avoir une idée, comme c'est un schéma sur 2, un dessin sur 2, il faudra surveiller celui où vous avez fait vos 3 mailles en gris clair. Le prochain, il n'y en aura pas. Là, j'arrive au suivant. Les 3 prochaines mailles vont être en gris foncé. Donc là, j'ai fait mon premier schéma de diminution. Je vais recommencer. J'arrive sur mon deuxième dessin, qui est donc une fois sur 2 avec les 3 mailles en gris. Et là, je dois faire 4 mailles normales et après une diminution. Donc sur mes 4 mailles normales, je vais faire 3 mailles en gris.
une maille en gris clair. Et là, je vais faire ma diminution en gris clair. Vous recommencez. Tout le reste va être en gris clair. Pour avoir une idée, vous devez avoir à peu près 2, 4, 6, 8, 10 gris clairs entre chaque. Donc on va voir si ça fonctionne. Là, je viens de faire donc ma diminution. Je calcule 4 mailles en gris clair. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire mes 2 mailles ensemble, toujours en gris clair. Ma diminution. Voilà. Ensuite, pour terminer ce schéma, je vais faire 2 mailles normales. Et les 2 prochaines mailles, je les tricote ensemble, toujours en gris clair. Voilà. Là, j'arrive sur mon deuxième dessin, donc une fois sur 2, et je recommence mon schéma. Je vais faire 3 mailles, je dois faire 4 mailles normales, donc dans les 4, je vais faire mes 3 mailles grises, une maille gris clair, et ma diminution en gris clair. Quatre mailles normales en gris clair. Et ma diminution en gris clair. Puis 2 mailles normales en gris clair. Et 2 mailles ensemble en gris clair. Voilà. Alors, allons vérifier si j'ai bien mes 10 mailles gris clair. 2, 4, 6, 8, 10, ça marche. Plus 3 mailles grises. On recommence là. 2, 4, 6, 8, 10, ça fonctionne. Les 3 suivantes vont être en grise, etc. Donc, vous allez suivre ce schéma tout le rang. Pour la fin du rang 16, ma dernière boucle, je n'ai pas pu la terminer. J'ai fait 4 mailles normales, 2 mailles ensemble. 4 mailles normales, 2 mailles ensemble. Et après, j'ai fait 2 mailles normales. Et je me suis arrêtée comme ceci. Et vous devez avoir un total à la fin du rang 196 mailles. Pour le rang 17, vous allez faire 3 mailles en gris clair, une maille en gris foncé, 4 mailles en gris clair, 2 gris foncés, une gris clair, 2 gris foncés, et vous allez répéter ceci tout le rang, numéro 17, et à la fin, vous devrez vous retrouver avec une dernière maille en gris clair. Pour le rang 18, vous allez faire une maille gris clair. Puis, ce que je vais vous répéter sera à faire tout le rang. Ce sera un gris foncé, 3 gris clairs, un gris foncé, 4 gris clairs, un gris foncé et 3 gris clairs. Et ceci, vous répéterez ce schéma tout le rang. Un gris foncé, 3 gris clairs, un gris foncé, 4 gris clairs, un gris foncé, 3 gris clairs. Et vous devez arriver exactement comme ceci, à la fin du rang. Pour le rang 19, vous allez répéter tout le long, 3 gris clairs, un gris foncé, 4 gris clairs, 2 gris foncés, un gris clair, 2 gris foncés. Je répète, 3 gris clairs, un gris foncé, 4 gris clairs, 2 gris foncés, un gris clair, 2 gris foncés. Et vous répétez, il devra vous rester à la fin du rang une maille en gris clair. Pour le rang 20, vous allez faire les 2 premières mailles en gris clair, puis après vous allez répéter tout le rang, 3 gris foncés, 10 gris clairs, 3 gris foncés, 10 gris clairs, etc. Et à la fin du rang, il devra vous rester 9 mailles en gris clair. Pour le rang 21, donc on va avoir des diminutions à faire, et là sur le schéma, il restera que une maille grise qui est vraiment centrée sur chaque dessin. Donc là, vous aurez une maille grise et dans le dessin suivant, une maille grise. Tout le reste, ce sera des mailles en gris clair. Donc, on va commencer par faire une première maille
en gris clair. Ensuite, on va faire une diminution, donc vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Et là, vous voyez, j'arrive sur mon dessin. Donc là, la prochaine, elle va être en gris foncé. Et par rapport aux diminutions, là, je vais faire 3 mailles normales. Donc dans mes 3 mailles, je fais une gris foncé et les 2 autres en gris. Ensuite, je vais faire une diminution. Donc ce sera les 2 mailles ensemble couleur gris. 5 mailles normales. Donc dans mes 5 mailles, je vais faire 2 mailles en gris clair. 1, 2. Ma troisième maille, je vais la faire en gris foncé. 3. Et les 2 suivantes en gris clair. 4 et 5. Ensuite, vous allez faire une diminution en gris clair. Voilà, ça c'était la première partie. Maintenant, ce que je vais vous dire, ce sera à refaire à chaque fois. Donc, en suivant le schéma, en sachant qu'on devra faire une maille grise au centre de chaque dessin, il faudra faire 3 mailles normales, une diminution. 6 mailles normales, une diminution. Ça fera 3, 1, 6, 1. Donc, on va commencer. On va faire 3 mailles. Mais là, on arrive sur celle du milieu qui va être gris foncé. Donc, sur les 3 mailles, vous allez faire une maille gris clair, une maille gris foncé, une maille gris clair. Ensuite, c'est une diminution en gris clair. Le suivant, c'est 6 mailles normales. Donc, sur les 6 mailles, on va faire 1, 2, 3. 3 mailles gris clair, une gris foncé et 2 mailles en gris foncé. Donc, 1, 2, 3 mailles en gris clair, la quatrième gris foncé et les 2 prochaines en gris clair. Et là, vous en êtes à vos 6 mailles. Et ensuite, une diminution. Et là, ce schéma, il va se répéter tout le long, ça va être exactement la même chose. À la fin du rang 21, donc vous allez continuer donc ce même schéma, 3 mailles, une diminution, 6 mailles, une diminution, mais à la fin, vous n'aurez pas la dernière diminution. Ça vous fera 3 mailles, une diminution, 6 mailles, et il vous restera une dernière maille, donc vous n'allez pas pouvoir la diminuer. Donc à la fin, il vous restera 6 mailles. Dans les 6 mailles qui vous restent, les 3 dernières mailles seront en gris clair. Et vous devez avoir un total de 166 mailles à la fin du rang 21. Pour le rang 22, vous allez commencer par tricoter 8 mailles en gris clair, puis 3 mailles en gris foncé. Et vous allez répéter ceci tout le rang. Ça vous fera 8 gris clairs, 3 gris foncés. Et à la fin du rang, il doit vous rester une maille en gris clair. Pour le rang 23 et le rang 25, ce sera la même chose pour ces 2 rangs. Vous commencez par 2 mailles en gris foncé, une maille en gris clair, 2 gris foncés, 3 gris clairs, une gris foncé et 2 gris clairs. Et là, ce schéma-là, comme ceci, là, ça vous fait le schéma. Vous allez le répéter tout le long. Et ça vous donne ça. À la fin, du rang 23 et du rang 25, vous allez faire donc le même schéma. 2 gris foncés, une gris clair, 2 gris foncés, 3 gris clairs, une gris foncé. Et au lieu de terminer par 2 gris clairs, vous allez en faire 3. Vous allez donc faire la 3e maille en gris clair également.
Pour le rang 24, vous allez faire 3 mailles en gris clair, une maille gris foncé. Et le schéma que je vais vous donner va se répéter tout le tour. Ça sera 3 gris clairs, une gris foncé, 3 gris clairs, une gris foncé, 2 gris clairs, une gris foncé. Vous répétez et à la fin, la dernière répétition, ce sera pour vos 8 dernières mailles, 3 mailles en gris clair, une gris foncé, 3 gris clairs et une gris foncé. Pour le rang 26 de diminution. Alors, vous allez vous mettre dans la tête le schéma qui devra être 8 mailles en gris clair et 3 mailles en gris foncé. En fait, ce qui veut dire que là, vous avez 2, 4, 6, 8. Ces 8 mailles, ces 8 premières mailles devront être en gris clair. Ensuite, on arrive là. Les 3 mailles qui sont centrales, là, ce sera en gris foncé. Donc ce sera uniquement ces mailles centrales qui sont dans chaque petite boule qui se forme. Ce sera ces 3 mailles en gris foncé. Tout le reste, ce sera gris clair. Donc là, vous avez compté 2, 4, 6, 8, c'est du gris clair. 3 gris foncés. 2, 4, 6, 8, gris clair. 3 gris foncés. Une fois que vous avez ça dans la tête, et il va falloir faire le schéma suivant. On va faire la première maille normale. Une maille normale, une diminution. Ensuite, nous allons faire 2 mailles normales, une diminution. Donc là, pour le moment, j'ai tout fait en gris. Là, on va faire 5 mailles normales. Alors attention, j'arrive à mes 3 de gris. Donc je fais une maille en gris clair, une, et mes 3 mailles en gris foncé, 2, 3, 4. Donc là, j'en suis à 4. Je repasse au gris clair et là, j'ai fait mes 5 mailles normales. Et je vais faire une diminution en gris clair. Alors, le schéma qui va se répéter sans arrêt, ce sera 2 mailles normales, une diminution, 5 mailles normales, une diminution. Je recommence, 2 mailles normales, et là, ça va être une diminution. Et là, je dois faire 5 mailles normales en faisant attention de faire mes 3 mailles centrales en gris foncé. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je fais ma diminution. Donc, vous allez répéter ceci tout le tour. Vous verrez que ça sera toujours la même chose. Là, à la fin du rang 26 de diminution, vous devez terminer par 6 mailles en gris clair, qui sont ici. Et vous devez avoir un total de 136 mailles. Pour le rang 27, vous allez faire 2 mailles en gris clair, puis le schéma suivant que vous allez répéter tout le long, ce sera une maille en gris foncé, 4 mailles en gris clair, une maille gris foncé et 3 mailles en gris clair. Vous répétez ceci et à la fin, vous devrez terminer votre rang par 2 mailles en gris clair. Le rang 27, c'était la fin du jacquard. Vous avez terminé votre dessin en jacquard. Vous pouvez couper votre fil gris foncé. Il ne vous restera que votre fil en gris clair. Vous allez faire encore le rang 28 et le rang 29 en gris clair en jersey. Puis le rang 30, nous allons faire encore des diminutions. Et cette fois-ci, vous allez faire des diminutions environ toutes les 4 à 5 mailles. Pour avoir une idée, vous devez faire un total de 28 mailles en moins. Donc vous devez terminer votre rang 30 avec un total de 108 mailles. Ensuite, vous allez faire du rang 31 au rang 34 du jersey en gris clair.
Pour le rang 35 au rang 38, vous allez refaire du côte de 2 comme ce qu'on avait fait en bas du pull. Vous faites du côte de 2 et vous avez terminé votre pull. Vous allez rabattre toutes vos mailles. Pour rabattre vos mailles, vous allez tricoter les 2 premières mailles normales. Et avec votre aiguille de gauche, vous attrapez la maille qui est à droite et vous la passez par-dessus la première. Vous retricotez une maille et vous refaites la même chose tout le rang. Vous allez rabattre comme ceci toutes vos mailles. Voilà ce que vous allez obtenir à la fin. Donc moi c'est tout en miniature, mais vous allez avoir la même chose. Vous avez le devant et l'arrière qui sont face à face, les manches également. Et vous allez tout simplement passer le devant et le derrière ensemble, comme ceci. Les manches comme ceci. Et il ne vous reste plus qu'à coudre. Donc pour coudre, moi j'ai commencé par faire les manches en premier. J'ai commencé par coudre le bord de la manche et je suis remontée comme ceci tout le long. Voilà, et là vous avez la partie où j'ai fait les emmanchures qui est là. Donc j'ai cousu toute cette partie-là. Je me suis arrêtée à l'emmanchure parce que j'ai cousu l'emmanchure du haut de la manche avec l'emmanchure du devant, comme ceci. Voilà, j'ai fait un petit point de couture à cet endroit-là. Derrière, j'ai fait la même chose, emmanchure contre emmanchure, comme ceci. Ensuite, j'ai cousu les côtés du pull, comme ceci, du devant et du derrière. Et là, j'ai fait la même chose. De l'autre côté, j'ai cousu ma manche, le bas de la manche, je suis remontée, je me suis arrêtée juste avant la forme des emmanchures et j'ai cousu donc de emmanchure de la manche à l'emmanchure du devant comme ceci. En grandeur nature, vous avez donc toute la manche qui a été cousue. Je me suis arrêtée au niveau de l'emmanchure et j'ai cousu comme ceci la forme de l'emmanchure de la manche avec l'emmanchure du devant. Et là, vous avez une sorte de couture invisible. C'est très discret, ça se voit pas. Et j'ai cousu donc les deux côtés, chaque côté du devant et du derrière. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, pour votre patience, car c'était quand même un projet assez long. Et dans ma prochaine vidéo, je ferai un pull à peu près identique. Le jacquard sera beaucoup plus simple. Les couleurs seront un peu plus neutres également. Et ce sera un pull de taille L cette fois-ci. Ce sera la taille du dessus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.